Les nouvelles technologies, c'est présenté comme la panacée. Est-ce que très simplement, dans l'hôpital du futur, ça va permettre de modifier la prise en charge des soins et l'organisation? Quel est votre regard sur le numérique et tout ça en quelques mots, parce qu'on a plein d'autres sujets, n'est-ce pas, Pascal? Oui. Et après, on interrogera Renaud. Absolument. Et BVA. Est-ce que ces nouvelles technologies vont vraiment modifier la façon de travailler à l'hôpital et la prise en charge des soins? Obligatoirement. Je veux dire, de toute façon, En quoi le coût est parti, mais je pense que le numérique, c'est un mot creux. Je pense que dans le numérique, il y a au moins 3 aspects. Je pense qu'il y a un aspect fondamental qui est l'aspect peut-être cœur de métier du CHU de demain, qui est d'être capable de développer des plateformes génomiques, omiques, protéomiques, lipidomiques, etc., de très haut niveau pour produire des données qui seront des données utiles aux soins, mais utiles à la recherche dans un nouveau concept, comme le font des plateformes dans d'autres pays. Donc ça, c'est du numérique, big data, avec de l'analyse de données et du retour vers le patient, parce qu'il ne suffit pas d'avoir du numérique pour stocker, il faut derrière de l'intelligence humaine, artificielle et autres pour les traiter et les renvoyer aux patients. Mais indiscutablement, ça a déjà changé, ça existe, on est très, à mon sens, très en retard. Regardez le plan France Génomique 2025, on ne sait pas très bien où on en est, il y a 2 plateformes identifiées, on attend aujourd'hui la suite, parce que sans suite, il n'y aura pas de débat. Pensons aussi que dans ce système-là, il y a des gens qui savent faire du numérique à ce niveau-là. Dans le privé, l'hôpital n'est pas capable de tout faire. Il faut que l'hôpital et l'État acceptent de partager des expériences de type IHU, RHU. Nous, on est des forts, il faut promouvoir ce type de choses. Sans quoi, on patine déjà. Beaucoup, on va encore patiner. Donc plus. Plateforme, c'est ça qui est important pour vous. Ça c'est numérique. 2, il y a un autre aspect du numérique, évidemment, qui est le numérique au quotidien. C'est la télémédecine, les objets connectés qui permettront à distance de ramener des données vers l'hôpital. Je prends l'exemple tout bête parce que ça se fait. Le malade diabétique, il a ce capteur et il enverra vers le service, le centre de contrôle, la tour de contrôle qui sera dans l'hôpital ou pas d'ailleurs, les données.